Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui mon ressenti suite à cette première journée de confinement hier, qui était particulière et qui était très forte en émotions positives au final. Contre toute attente peut-être, mais si. Voilà, alors pour ma part, je voulais vous dire ces derniers jours, en fait, j'ai vraiment senti, donc après l'effet d'annonce, que mon cerveau intégrait très clairement ce monde qui change, que pour ma part j'attendais depuis un moment, parce que je savais qu'il y avait des gros changements qui se profilaient, je savais juste pas quand et sous quelle forme. Mais c'était resté au cerveau en fait. Il a fallu quand même 2 jours de digestion intense au niveau du corps pour accepter ce fait et pour l'intégrer. Je me suis beaucoup reposée, j'ai pris des temps de silence avec moi, très important. Et là, ça commence à infuser gentiment. Voilà. Et hier, du coup, c'était ma première journée seule avec ma fille à la maison, où on a démarré les choses, évidemment, de manière complètement atypique. On a beaucoup parlé, ça a été très riche. Je ressens beaucoup de gratitude pour elle, qui, du haut de ses 11 ans, a une capacité de compréhension d'adulte, parce que c'est une vieille âme, ma fille. Et c'est beau tout ce qu'elle a pu me dire, tout ce qu'elle a pu partager. Elle a pu me dire notamment que c'était l'occasion ou jamais pour nous d'envisager l'école en apprenant des choses qu'on n'apprend jamais à l'école et qu'on devrait pourtant apprendre. Et j'ai dit waouh, chouette. Et je me suis dit que c'était une magnifique opportunité pour elle dans ce milieu de l'éducation nationale où elle se trouve, qui n'est pas une éducation qui est celle que j'aurais souhaité lui donner, mais que je lui ai donné pour des raisons financières, hein, très concrètement. Si j'avais pu choisir Montessori, ce serait Montessori, mais c'est comme ça, et c'est bien, parce que ça lui apprend à s'adapter dans ce monde-là aussi. Et elle en connaît les limites, puisqu'on en parle souvent, on en parle beaucoup. Et ça a été très chouette. On est allés marcher toutes les deux avant midi. Non, après midi, qu'est-ce que je raconte ? Après midi, avec notre première attestation, on est allé marcher une chose qu'on fait très rarement parce elle dit qu'elle aime pas trop marcher. Et là, elle me dit, tu sais, maman, on va apprécier les choses différemment parce que du fait de pas pouvoir sortir quand on veut, on va regarder la nature différemment. Et je lui dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as tellement raison parce que le printemps, en plus, c'est une saison magnifique où on a envie de sortir. Et là, on a regardé des fleurs et on a découvert des fleurs. Je te demanderai, mon amie Anne, de me dire d'ailleurs ce que c'est que ces fleurs. Je vais reprendre mon appli Plantenet. J'ai vu des fleurs magnifiques sur le bord de la route, le bord du chemin, pardon. Des petites fleurs jaunes très pâles, un jaune vert, mais d'une brillance. C'était de la lumière, ces fleurs. C'était de la lumière et de l'innocence. C'était magnifique. Voilà, c'est la nature qui nous tendait les mains et qui nous disait regardez comme on est beau, regardez comme c'est chouette de nous regarder comme ça. Et c'était génial, c'était un bon moment avec elle, très chouette moment, qui a duré ce qu'il a duré, le temps qu'elle supportait, mais j'ai trouvé ça vraiment super et une très très belle expérience. On a commencé à envisager plein de choses par rapport à ces journées de travail et moi aussi je me prends du temps pour moi, bien sûr. Je dors beaucoup ces derniers jours, beaucoup plus que d'habitude. Le corps en a besoin. Je prends vraiment ce temps de confinement comme un temps de recul et de pause et de calme et de silence extrêmement important. Vous pouvez imaginer que j'ai complètement arrêté mes activités, bien sûr. J'ai rapatrié le contenu de mon cabinet à peu près chez moi, au cas où. Je ne sais pas encore très bien comment. J'en profite pour vous dire, parce que c'est un moment qui se prête vraiment à la solidarité, à l'entraide, au partage, tout ça. Je vais enregistrer régulièrement des méditations. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais m'en occuper. J'ai des compétences en aromathérapie sur lesquelles je peux m'appuyer aussi sur mon amie Anne, qui, elle, est beaucoup plus sur la partie médicale. Donc, en tout cas, à deux, on peut faire des choses très intéressantes. Si vous avez besoin à distance, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un temps à l'entraide, c'est pas des mots en l'air, c'est important. Autre chose que je vous dis aussi, je suis consciente que c'est une période où il y a beaucoup de gens qui vivent des grosses angoisses, une peur de l'inconnu importante. Là-dessus aussi, je suis à même d'aider par téléphone, enfin voilà. J'ouvre la porte là-dessus et à ceux qui se retrouvent là-dedans et qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas.
Je le ferai dans la mesure de mes, comment dire, de mes limites, bien sûr, hein, et de mes disponibilités, mais avec grand plaisir. C'est un moment, je pense que le monde nous donne un message de vrai changement profond. On va tous être extrêmement, chahutés dans nos habitudes surtout, dans nos modes de fonctionnement, dans notre vie quotidienne, dans nos finances. Voilà, c'est une période qui annonce des gros changements, et en même temps, chaque pas doit se faire dans l'instant, et l'idée, c'est vraiment de petit à petit intégrer ces choses qui changent et les intégrer en vous, puisque c'est chacun de nous qui va faire ce changement aussi. C'est ce changement de vibration qu'on va porter en nous qui va permettre à ce monde de changer aussi. Et je pense que à ce niveau-là, le confinement est une mesure exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Exceptionnelle aussi sur le plan médical, puisque ça, je remets pas ça en cause du tout. Au contraire, c'est plus qu'indiqué, c'est juste une évidence aujourd'hui. Et ça appelle les personnes à un grand civisme, malgré au-delà des tentations qu'elles pourraient avoir d'aller travailler pour gagner de l'argent, hein. Attention aux impacts. Je me permets de le redire parce que je sais qu'on est dans un monde qui est gouverné par la finance, et on a du mal à lâcher le côté économique. Et en même temps, en ce moment, il faut vraiment se poser la question entre la balance côté santé et côté économie. Voilà. En tout cas, je pense que ça ouvre à de très belles opportunités. Moi, comme vous, je vis des moments où il y a les angoisses qui reviennent un petit peu. Ça reste pas longtemps. Ça s'ancre pas longtemps parce que je mets en place beaucoup de choses pour justement être dans le positif. Et le positif reprend le dessus, bien sûr, puisque le positif reprend toujours le dessus quand on travaille dessus. Alors je vous invite, je sais que ça a déjà été dit par ailleurs, à vraiment vous faire du bien, vous nourrir sur tous les plans. Si vous aimez chanter, si vous aimez danser, si vous aimez écrire, si vous aimez cuisiner, et que sais-je, enfin plein d'autres choses, faire des travaux manuels, tout ce qui vous porte, tout ce qui vous nourrit, c'est autant de choses qui vous ancrent et qui vous aident à passer outre le négatif. Et une chose que je mentionne pas, qui me paraît clé aussi, bien sûr, c'est les nouvelles, les actus. Les actus, c'est extrêmement anxiogène. Choisissez-les. Vous pouvez même vivre sans. Moi, j'ai vécu sans pendant longtemps. Là, en ce moment, je me renseigne quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques infos à intégrer. Je suis émue, en fait, hein. C'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. Je suis émue de dire tout ça. Donc je vous disais, oui, les actus, grande attention là-dessus. Il y a vraiment une espèce de vent de peur qui circule. C'est pas bon pour vous, ça fait du bien à personne. Si vous voulez les suivre, suivez-les avec attention, faites le tri. Et vous verrez que plus vous vous en affranchissez, plus ça vous fera du bien, et plus vous serez bien dans votre peau. C'est quelque chose que j'ai déjà testé, retesté avec des amis, avec des clients, ça marche super bien, quoi. Autre chose, bien sûr, travailler l'ancrage, les sensations, à travers les sensations dans les pieds. Je ferai des vidéos dans ce sens-là, je vous expliquerai. Et si vous voulez des infos d'ici là, n'hésitez pas à m'appeler, il n'y a aucun problème. Mon téléphone, c'est 06 70 88 67 35. Voilà. Que dire d'autre d'important ? La nature, bien sûr. Vous avez le droit de sortir, de prendre l'air. Observer la nature, c'est une source de merveille, de regarder ce cycle de renouvellement de la Terre, de ce qui est en train de sortir de la Terre. Voilà. Et je voudrais finir avec quelque chose qui me touche profondément, que je voudrais partager avec vous. Depuis que je suis toute petite, pas toute petite, on va dire depuis l'âge de 9-10 ans précisément, j'ai toujours dit que le 17 mars, c'était ma date. C'était ma date préférée entre toutes. Et à l'époque, c'était lié avec la meilleure amie de l'époque, voilà. Mais j'ai toujours gardé ça toute ma vie, que le 17 mars, c'était ma meilleure date, ma date préférée. Et hier, le 17 mars, c'était le jour du début du confinement. Et je commence à mesurer pleinement et avec beaucoup d'émotion ce que représentait cette date pour moi. C'était ce renouveau dans le monde que j'attendais depuis toujours. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous embrasse fort et je vous envoie beaucoup de belles ondes positives. À très bientôt. Au revoir.